Motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. Nous sommes toujours en train de parler de marcher avec Dieu et notre sous-thème est marcher devant Dieu. Genèse 17 et le premier verset. On va commencer par là. Genèse 17. Genèse 17. À partir du premier verset. Ou le premier verset seulement. Genèse 17, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Deuxième portion, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 27 au verset 30. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dernière portion de Chroniques, chapitre 19, verset 7. De Chroniques 19 et le verset 7. De Chroniques 19, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Maintenant, virgule, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Amen. J'espère qu'on a pu lire. Amen. Ok, gloire à Dieu. Pour ceux les autres qui peuvent, s'il vous plaît, activer les micros, les caméras ou soyez actifs dans les commentaires parce que nous sommes là pour rendre un culte. On ne peut pas perdre les bonnes habitudes qu'on avait avant. Marcher devant Dieu. Lorsque nous avons commencé ce grand thème, nous avons bien dit que l'intention de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, Dieu voulait, parmi toutes les choses que Dieu avait comme intention, il y avait une chose et c'est celle qui nous intéresse pour notre thème, c'est de marcher ensemble avec l'homme. On a dit marcher ensemble avec l'homme, sous-entendait que Dieu voulait un être qui était semblable à lui afin d'avoir une interaction avec l'homme ici sur terre. Et Dieu a placé l'homme sur terre pour que l'homme soit sur la terre, c'est que Dieu est au ciel en termes d'autorité. L'homme n'est pas censé être Dieu, mais en termes d'autorité, l'homme était censé représenter l'autorité divine ici sur terre. Et dans cet élan-là, ou dans cette création de l'homme, il y a eu le péché et l'homme a chuté. Mais dès le départ, et on voit ça même au fil des années avec les êtres humains, les héros dans la foi, que Dieu cherche toujours un homme avec qui il va faire marche, il va marcher
avec, ok? On a parlé de ça, je ne veux pas rentrer en long et en large. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais rajouter aujourd'hui concernant notre sous-thème. C'est que Randy, je te donne cet exemple. Si tu vas à ICA, par exemple, aujourd'hui, et tu veux acheter du lait, on te dit que le paquet de lait de 1,5 litre coûte 30 couronnes, par exemple. Je donne juste un exemple. Et que tu l'achètes. Quand tu achètes le paquet de lait qui coûte 30 couronnes, ça veut dire que toi, à tes yeux, tu estimes que la valeur qu'on a attribuée à ce paquet est correcte. Sinon, tu ne l'aurais pas acheté. Tu l'achètes parce que tu estimes, malgré l'inflation, même si tu te plains que c'est cher, tu finis quand même par acheter. Pourquoi? Parce que tu estimes que la somme, le montant, le prix du lait équivaut à sa valeur aujourd'hui, sa valeur actuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que le paquet là que nous trouvons dans le supermarché, ce n'est pas nous qui donnons à ça sa valeur. Ce n'est pas le paquet qui s'autodonne une valeur, mais c'est les personnes qui ont fabriqué ce paquet-là. En d'autres termes, c'est la boutique, c'est le supermarché qui estime et qui nous dit que ce paquet-là que tu vois, nous estimons que ça vaut autant. Pourquoi? Parce que la valeur d'une chose n'est pas toujours ce que la personne elle-même conçoit d'elle-même, permettez la tautologie, mais la valeur d'une chose dépend aussi de ce que les gens disent qu'elle vaut. Ok? Ça dépend aussi de ce que les gens disent qu'elle vaut. Donc, quelqu'un a fabriqué ce lait et cette personne estime que ce lait-là coûte 30 couronnes. Et c'est comme ça que nous tous, quand nous achetons ça à 30 couronnes. Pourquoi? Parce que la personne qui a fabriqué, nous dit que ça vaut autant. Mais deuxièmement aussi, le deuxième exemple que je vais donner dans mon introduction, c'est que la valeur n'est pas aussi en fonction de ce que quelqu'un dit de toi. Mais la valeur, c'est aussi en fonction des gens qui sont autour de toi. Je m'explique. Si aujourd'hui, on trouve Randy. Randy a pris une photo pendant qu'il était à Kinshasa avec le président de la République, avec certains membres du gouvernement. Les personnes qui ne connaissent pas Randy, si Randy affiche des choses, des vidéos, des photos sur ses réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Randy est un homme de valeur. Pas à cause de ce que Randy lui-même nous démontre, mais à cause des personnes qui sont autour de Randy. Meaning que si Randy traîne avec ces personnes qui ont cette valeur-là, alors forcément Randy aussi est à leur niveau. Il est dans leur classe et il a aussi cette valeur. Donc, la valeur que nous attribuons maintenant à Randy dépend des gens que nous avons vus autour de lui. Pourquoi ces deux choses sont importantes? Parce que ces deux choses révèlent deux réalités spirituelles. Lesquelles? Premièrement, ta valeur dépend de ce que quelqu'un dit de toi dans le monde spirituel. Dans ce cas, c'est Dieu. Mais deuxièmement, ta valeur dépend surtout de l'esprit qui marche avec toi. C'est en fonction de l'esprit qui marche avec toi, l'esprit qui t'accompagne, que dans le monde spirituel, on peut estimer que tu vaux autant. Je donne juste un exemple, je paraphrase. Que tu vaux autant, que tu as de l'importance. Pourquoi? Parce que l'esprit qui marche avec toi, permettez que j'utilise l'esprit parce que je suis en train de parler en général. L'esprit qui marche avec toi, on estime que cet esprit a une certaine valeur. C'est comme ça que si cet esprit est à tes côtés, alors tu as cette valeur-là. C'est ce que Abraham a expérimenté. Lot est emprisonné. Il a été emmené captif par les 4 rois qui ont remporté la guerre. La Bible dit que Abraham est allé livrer bataille et il en est sorti victorieux. Mais Melchisedec va dire à Abraham, en fait, la victoire que tu as eue ne dépendait pas de tes capacités, mais la victoire que tu as eue dépendait de l'esprit qui marchait à tes côtés, qu'on appelle El Elyon. Parce qu'il dit à Abraham, béni soit El Elyon. C'est à ce moment-là que Abraham réalise que le Dieu qui lui était apparu pour lui dire que je te donnerai un enfant s'appelait El Elyon, qui veut dire l'esprit supérieur ou l'esprit très haut, le Dieu très haut. Et c'est comme ça que dans le monde spirituel, on a accordé la victoire à Abraham à cause de l'esprit qui marchait avec lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Il est important pour toi
un, de connaître qui est celui qui marche avec toi, mais deuxièmement, de se rassurer que la personne qui marche avec toi, qui est Jésus, ne marche pas avec toi provisoirement, mais marche avec toi d'une manière continue. Parce que aussi longtemps que Jésus marche avec toi, merci Seigneur pour la force que tu me donnes, aussi longtemps que Jésus marche avec toi, les démons qui te voient n'obéissent pas à ta voix parce que tu es rendu, mais les démons qui te voient obéissent à ta voix parce qu'ils voient Jésus à côté de toi. C'est ça même le secret de la délivrance, Randy. Ce n'est pas la manière dont tu cries qui chasse les démons. C'est que quand tu leur donnes des ordres, quel est l'esprit qui accompagne les paroles derrière toi? C'est comme ça qu'il y a eu des fous qui ont dit, oh, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et ces esprits ont dit, Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons. Mais comment connaissait-il Paul? Paul, c'est parce que Paul marchait avec Jésus. Et ils ont attribué une valeur à Paul en fonction de Jésus qui marchait avec lui. Je prie pour quelqu'un pour cette année 2025. Qu'on sache dans le monde spirituel que tu marches avec Jésus. Que l'on sache dans le monde spirituel que Jésus est à côté de toi. Si on doutait de toi, si on te négligeait auparavant, que ta valeur dans le monde spirituel augmente parce que le Dieu qui a voulu que nous parlons de ce thème commence à marcher avec toi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi c'est important de marcher avec Dieu. Parce que sa présence à nos côtés nous donne une certaine valeur. Mais deuxièmement, la valeur aussi que nous obtenons vient des paroles que lui déclare. Ça, mon premier exemple. C'est pourquoi, Ketia, il faut toujours avoir l'habitude, j'aurais aimé que Cynthia soit là, il faut toujours avoir l'habitude de refuser les pensées négatives. Parce qu'une fois que tu commences à accepter ces pensées négatives-là, ça commence à produire des résultats en toi. Et ça commence à t'auto-programmer, à avoir une certaine image de ta personne et de ta valeur. C'est comme ça qu'il y a de ces personnes chrétiennes et chrétiennes, mais qui estiment qu'elles ne méritent pas d'être heureuses. Pourquoi? Parce que quelque part, à un certain moment, quelqu'un leur a donné une valeur, leur a dit, toi tu vaux autant. Et elles n'ont pas contredit les paroles qu'on leur a données, elles ont accepté. Randy, il faut savoir, tout ce que tu ne contredis pas devient automatiquement ta réalité. Yes. Tu peux dire, ah, il a seulement parlé pour parler. Mais à un certain moment, ça va te rattraper. Yes. À un certain moment, Ketia, ça va te rattraper. Tu vas dire, moi, de toutes les façons, je ne suis pas belle, je le sais. Mais comment tu le sais? Parce que quand tu étais petite, on ne faisait que te répéter, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Même si tu disais que c'est, même si tu ne croyais pas. Mais le fait de ne jamais avoir contredit ces paroles, ça t'a donné une valeur à tes yeux. Et c'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Il peut arriver dans la vie qu'on n'a pas peut-être reçu cet amour, on n'a pas peut-être reçu, on n'a pas grandi dans un environnement où on prononçait des paroles positives dans nos vies. C'est vrai, ça peut arriver. Mais la parole de Dieu est là pour reformater notre système et nous faire comprendre que ce n'est pas ce que les hommes disent que tu vaux qui est ta vraie valeur, mais c'est ce que celui qui a fabriqué le paquet de lait dit et c'est ça ta vraie valeur. C'est ça ta vraie valeur. C'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, nous n'avons pas la bonne image de ce que nous valons. Et il faut qu'en marchant avec Dieu, nous réalisons effectivement que tiens, je mérite aussi une place parmi les rois. Il dit, tu me fais asseoir parmi les grands. Je mérite aussi une place parmi les grands. Mais pourquoi il me fait asseoir là-bas? Pourquoi? Parce que Randy lui-même a l'habitude de s'asseoir. Et c'est comme ça que vu que je marche avec lui, je vais là où il va aussi et je m'assis aussi là où lui s'assoit.
Et personne ne peut contester parce que la personne qui m'a fait asseoir là-bas, il a sa place parmi vous. Je prie pour quelqu'un que cette année 2025, que le Dieu qui marche avec toi commence aussi à te faire asseoir dans des nouveaux secteurs, qui te fasse entrer dans de nouveaux environnements, qui te fasse connaître des personnes hautes, des personnes de valeur, qu'il t'introduit dans le milieu des rois, les milieux des personnes d'influence, pour que tu voies que celui qui marche avec toi te donne une valeur. Dans le nom de Jésus. Marcher avec Dieu, Oscarine, n'a pas que des contraintes, ça aussi des bénéfices. Ça aussi des bénéfices. Ça aussi, je disais, des bénéfices. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que nous puissions aller dans cette direction, mais je vais encore m'attarder. Un jour, le Seigneur dit aux disciples, non, les disciples disent au Seigneur, la Pâque arrive. Où est-ce qu'on va célébrer la Pâque? Jésus leur dit, voilà, il y a un endroit, on va aller célébrer la Pâque là-bas. Après, il dit, voici ce que vous allez dire. Avant d'entrer à Jérusalem, j'ai besoin de faire l'entrée que Ésaïe avait prophétisée. C'est-à-dire, je dois venir sur le petit d'une âne. Alors, il dit aux disciples, allez à tel endroit. Vous allez voir l'animal qui sera attaché. Vous allez le détacher. Si on vous pose la question, mais pourquoi vous le détachez? Vous allez dire, le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous savez que si Jésus, s'il n'avait pas donné cette parole, mais c'est le fait qu'il marchait avec Jésus que ça leur a donné un certain droit. C'est-à-dire, prendre des choses qui ne t'appartiennent pas, mais qui appartiennent à mon maître. Mais comme il marche avec moi, ça me donne le droit de prendre des choses. Ah, cette parole me fait du bien. Je prie pour quelqu'un qu'en 2025, que le Seigneur qui marche avec toi te donne aussi le droit de prendre des choses qui n'étaient pas à toi. Te donne le droit de monter sur les animaux qui n'étaient pas à toi. Te donne le droit d'aller détacher des choses qui n'étaient pas à toi. Te donne le droit de pouvoir porter des couronnes qui n'étaient pas à toi. Te donne le droit de pouvoir jouir des faveurs qui n'étaient pas à toi. Des promotions qui n'étaient pas à toi. Mais parce que le Seigneur l'a dit, alors je viens prendre dans le nom de Jésus. 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 Il faut marcher avec Dieu, on dit. Et la marche avec Dieu sur terre va toujours nous distinguer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout être humain qui marche avec Dieu. Et j'aimerais corriger, ce n'est pas tout chrétien qui marche avec Dieu. Nous avons parlé de 4 dimensions de la marche avec Dieu. La première dimension, nous avons dit, c'est d'abord le fait de marcher avec Dieu. Quand nous parlons de marcher avec Dieu, le nom qu'on a utilisé, qu'on a attribué à la personne qui marche avec Dieu, c'est le nom de partenaire. On parle ici de partenariat. Ça veut dire toi et Dieu, vous marchez ensemble et dans cette marche et dans cette dimension, Dieu ne te cache pas des choses et ce que tu dis peut aussi influencer les décisions de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends cette dimension. Je ne sais pas si tu comprends cette dimension. Comment un homme qui marchait avec Dieu a pu faire en sorte que Dieu aille libérer un Lot qui n'avait peut-être plus une alliance avec lui. Dieu n'a pas libéré Lot en fonction de Lot. Dieu a libéré Lot à cause d'un homme qui marchait avec lui qu'on appelait Abraham. Je veux peut-être choquer quelqu'un. Kétia, il y a des gens dans nos familles qui sont en vie à cause de nous. Oui, je sais, ça, ce sont les paroles que tu n'aimes pas. Il y a des gens dans nos familles qui sont en vie à cause de nous. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si cette personne meurt, ça va te faire mal. Et Dieu sait que quand il voit une mort sûre qui doit arriver dans la vie de cette personne, ça peut être un frère, ça peut être ta mère, Dieu vient te dire, parce qu'il sait que lorsque toi tu vas donner ton avis en tant que partenaire, il se servira de tes paroles pour contrecarrer les plans de l'ennemi. La dimension de partenaire. La dimension de partenaire, c'est aussi la dimension rendue où Dieu te révèle les choses en avance. Dieu va dire à Enoch, lorsque ton fils va mourir, c'est à ce moment-là que je vais amener le déluge sur la terre. Enoch a su ça 600 ans avant que le déluge arrive. Et c'est comme ça qu'il va appeler son fils. Lorsqu'il mourra, ça arrivera. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu et Dieu le lui a révélé. Question que j'ai pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé pour 2025?
Oscarine, qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé sur toi-même? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé sur ton mariage? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé sur ta bénédiction? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé sur tes frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé pour tes enfants si tu as des enfants? Marcher avec Dieu. Deuxième dimension, nous avons dit marcher en Dieu. Lorsque nous parlons de marcher en Dieu, nous avons utilisé le terme mort. Ça veut dire la personne qui marche en Dieu n'est plus une personne vivante. Elle ne vit plus pour elle-même, mais elle est morte en Dieu et vit pour Dieu et par Dieu. Dans cette dimension, on dit tu es totalement dépendant de ce que Dieu te dit. Toutes les paroles que Dieu te dit sont des ordres. Tu ne discutes pas. Parce que ce que Dieu te dit, tu dois les exécuter. Comment tu peux exécuter ce que Dieu te dit si tu as encore ta propre volonté? C'est dans cette dimension que Christ dit, si vous demeurez en moi, alors faites quoi? Gardez mes commandements. Et il dit, vous allez demeurer en moi et moi je vais demeurer en vous. De la même manière que moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Lorsque nous marchons en Dieu, Dieu marche en nous. C'est un mystère spirituel. On ne peut pas comprendre ça avec le cerveau. Comment quelque chose qui est dans un autre récipient se retrouve aussi dans la même chose? On ne va pas entrer dans ça, j'ai parlé de ça en long et en large. La troisième dimension, nous avons dit marcher derrière Dieu. Marcher derrière Dieu, on a utilisé le terme ou le mot brebis. Jésus dit, mes brebis m'entendent et me suivent. Ça veut dire, elles marchent derrière lui. Dans cette dimension, on a parlé de l'orientation. Nous suivons le chemin, nous suivons le berger parce qu'il nous montre le bon chemin pour notre destinée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le chemin, non seulement parce qu'il est le chemin, mais parce qu'il avait déjà fait le chemin avant. Je veux choquer quelqu'un. Est-ce que je peux? Je peux choquer quelqu'un. Dieu nous fait du bien. Il voulait que ce soit seulement vous. Je peux choquer quelqu'un. La Bible dit ceci, que lorsque Dieu a créé Adam, la dernière créature, Dieu a estimé que tout est bon, tout est fini. Il a fini sa création, n'est-ce pas? Dans toute la Bible, on ne parle plus de Dieu qui crée encore une autre chose, parce que la dernière créature de Dieu, c'était Adam. Maintenant, Randy, suis-moi. Si la dernière créature de Dieu était Adam, toi, tu as été créé quand? Comment? C'est profond ça. Toi, tu as été créé quand? Si la dernière créature était Adam, Dieu a dit, j'ai créé Adam, c'est fini. Maintenant, nous autres ici, il nous a créés quand? La réponse, c'est ce qu'il dit à Jérémie. Il dit à Jérémie ceci, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète. Jérémie n'est pas devenu prophète en naissant. Jérémie n'est pas devenu prophète dans le ventre. Jérémie était établi prophète avant. Quand? Quand Dieu a créé tous les êtres humains en Adam. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé Adam, l'esprit d'Adam, il nous a nous tous créés en même temps. C'est comme ça que même Ève a été créée en même temps que Adam, mais Ève est apparue sur terre après. Donc Adam a certes été créé et il est apparu sur la terre à cette période-là, mais toi et moi, nous avons aussi été créés en même temps. On était juste en train d'attendre la saison et l'année où nous allons venir sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? On en parlera un autre jour lorsqu'on parlera des mystères. Donc marcher derrière Dieu, c'est marcher sous l'orientation divine. C'est suivre le Seigneur partout où il va. C'est marcher derrière lui partout où il va. Et non seulement derrière lui, c'est marcher aussi comme lui. Ça veut dire c'est marcher à sa ressemblance. La même manière qu'il pose le pied, toi aussi tu poses le pied de cette même manière. S'il commence avec le pied droit, toi aussi tu commences avec le pied droit. S'il suit avec le pied gauche, toi tu suis aussi avec le pied gauche. Tu ne marches pas seulement derrière lui, mais tu marches aussi comme lui. C'est comme ça que j'ai dit, Ketia, que toute personne réelle qui a rencontré Dieu, sa marche change. Jacob rencontre Dieu seul à seul, face à face avec Dieu. Il rencontre Dieu. Dès le moment qu'il rencontre ce Dieu-là, il y a un échange là, sa façon de marcher change.
Toi, tu dis que tu es devenu chrétien, mais tu continues à marcher comme tu marchais avant. Ferme la parenthèse. Mais ce qui nous réunit et ce qui va pour le sujet qu'on va clôturer avec ce grand thème, c'est maintenant marcher devant Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Marcher derrière, on a compris. Marcher en, on a compris. Marcher avec, on a compris. Mais marcher derrière signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je donnais 2 exemples qui sont différents mais qui sont similaires. Je m'explique. Dans 1 Samuel chapitre 2, on nous parle ici du prophète Élie. Le prophète Élie, c'est celui qui avait prophétisé sur Anne concernant Samuel. Le prophète Élie, c'est celui qui a introduit Samuel dans le sacerdoce, formé Samuel dans le sacerdoce. Le prophète Élie avait 2 enfants, et ces 2 enfants sacrificateurs étaient des enfants iniques. Ça veut dire qu'ils commettaient des abominations et l'iniquité dans le sacerdoce. Ils bouffaient l'argent, ils n'étaient pas corrects dans le sacerdoce. C'est comme ça que Dieu va envoyer son serviteur pour dire à Élie: n'est-ce pas que toi et ta tribu, parlons des Lévites, vous étiez en train de marcher devant moi? Vous étiez en train de marcher devant moi. Ça veut dire que avant que les enfants d'Élie fassent ce qu'ils ont fait, ils marchaient devant Dieu. Et quand on rentre en arrière, Dieu vient dans Genèse 17. Il dit à Abraham, là c'est moi qui vais ajouter, Abraham, dans Genèse 12, je t'ai appelé, je t'ai fait des promesses, je t'ai rendu riche et tout ça là. Je me suis manifesté à toi dans différentes dimensions. Tout ça là, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose, Abraham, que tu n'as pas encore fait depuis que je me suis révélé à toi. Tu ne marches pas devant moi. Sinon, il n'allait pas dire à Abraham, marche devant moi. Si Dieu dit à Abraham, marche devant moi, c'est qu'auparavant, Abraham ne marchait pas devant Dieu. D'un côté, nous avons Élie, qui marchait devant Dieu, mais qui ne marche plus. Et de l'autre côté, nous avons Abraham, qui ne marchait pas devant Dieu, mais Dieu lui dit, commence à marcher avec moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire avant d'entrer dans marcher devant Dieu? C'est que je suis en train de vouloir te faire comprendre, c'est qu'il est possible de croire que tu marches avec Dieu sans pour autant marcher devant. Il est possible. Je précise bien, tu penses que tu marches avec Dieu, mais Dieu dit, oh mon cher, tu ne marches pas devant moi. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement, on en parlera un autre jour. On dit, il ne faut jamais croire que lorsque tu reçois un rêve, ça veut dire que toi et Dieu vous a bien. Le fait d'entendre Dieu, le fait de recevoir des rêves, Kétia, ça ne veut pas forcément dire que toi et Dieu vous êtes en bon terme. C'est faux. C'est faux. Parce que Dieu peut prendre l'âne et parler à Balaam au travers l'âne. Ça ne veut pas dire que l'âne et Dieu basa bien. Non. Dieu peut parler à un roi idolâtre. Il peut parler à un roi idolâtre. Nebuchadnezzar, lui révéler non seulement la suite des royaumes de son époque, mais aussi prophétiquement la suite des royaumes par rapport à la venue du Christ. Il peut révéler la venue du Christ à Nebuchadnezzar, mais ça ne veut pas dire que Nebuchadnezzar marche devant Dieu. C'est comme ça, je ferme maintenant ma parenthèse. Avant de la fermer, j'aimerais dire ceci. Ne soyez pas intimidés, d'accord, par des gens qui font des rêves. J'ai rêvé que Dieu a fait ceci. J'ai rêvé que tu es tombé dans les péchés. J'ai rêvé X, j'ai rêvé Y. Moi, Dieu me parle toujours. Tous les rêves que je fais est rataraté. Moi, j'ai une bonne relation avec Dieu. Ne soyez pas impressionnés par les gens qui viennent parler de la part de Dieu. Parce que le fait de recevoir un rêve ou entendre Dieu, c'est normal pour une créature que Dieu a créée. Yes. J'ai suivi dernièrement une vidéo sur Facebook. Un fou, je pense que c'était à Abidjan ou à Kinshasa, je pense que c'était à Kinshasa, je ne me rappelle pas. Un fou, mais en train de prêcher la parole de Dieu. Et en train de prêcher aux gens d'arrêter de voler, d'arrêter d'être malhonnête dans les compagnies. Mais il est fou. Mais qu'est-ce qui se passe?
Dieu l'a utilisé pour interpeller la population. Dieu peut se servir de n'importe qui, n'importe comment. Mais ça ne veut pas dire que tu marches devant lui. Yes. Que tu marches devant lui. Maintenant, est-ce que je peux avancer? Yeah. Dieu dit ceci à Abraham. Je veux répondre à cette question. Ça signifie quoi marcher devant Dieu? Dieu dit ceci à Abraham. Marche devant moi et sois intègre. C'est là le mot-clé. Ketia, marcher devant Dieu veut littéralement dire que tu es devant Dieu et Nzambe azomona yo. Dieu est en train de te voir. Ça veut dire les yeux de Dieu sont sur toi. Tu es sur la trajectoire des yeux de Dieu. Tu es sur la trajectoire de Dieu. Il te voit. Mais pour que tu sois sur cette trajectoire, sur ce chemin, que tu sois devant lui, il dit sois intègre. En d'autres termes, pour se positionner, être à l'endroit où Dieu nous voit, pour que nous marchions devant lui, nous devons marcher dans l'intégrité. Yes. Amen. Amen. Il dit à Élie, toi et tes enfants, vous marchiez devant moi. Mais ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus intègre. Yes. L'intégrité. Que signifie l'intégrité? L'intégrité, Randy, c'est le caractère d'une personne qui est constant dans ses principes, dans les choses qu'elle croit. Et ici, on est en train de parler de Dieu, donc qui est constant dans les principes divins. Yes. Dieu a dit que ça, c'est un péché. Que les gens inventent, trouvent des raisons. Que les gens viennent avec des explications, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je sais, Dieu a appelé ça péché et moi, je trouve que c'est un péché. Mais deuxièmement, je trouve que c'est un péché aujourd'hui, je trouverai que c'est un péché demain, je trouverai que c'est un péché le lendemain, je trouverai que ce sera un péché l'année prochaine, je trouverai que ce sera un péché dans 5 ans, je trouverai que ce sera un péché dans 10 ans. Donc je suis en train de marcher sur terre avec une conscience qui me dit je dois être intègre et constant pour que je puisse marcher devant. Pour marcher devant. Pour marcher devant. Pour marcher devant. Maintenant, je vais vous choquer un peu. Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Il lui fait la promesse d'Isaac à 75 ans. Dans Genèse 17, Abraham est âgé de 99 ans. Si tes calculs sont bons, 24 ans plus tard. Ok? Pendant 24 ans, Abraham a attendu la bénédiction d'Isaac. Il ne l'a jamais eu. Pendant 24 ans. Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 17. Il lui dit, marche devant moi et sois intègre. L'année prochaine, soit une année plus tard, 12 mois plus tard, à cette même époque, tu auras ton enfant, tu vas l'appeler Isaac. Seulement, marche devant moi et sois intègre. Si Isaac est né 12 mois plus tard et que ça prend à une femme, à une grossesse, 9 mois pour arriver à terme, ça veut dire ici, Randy, là où Abraham a fait 24 ans de marche avec Dieu, bongo bongo. Pourquoi Dieu dit qu'Abraham n'avait pas d'intégrité? Parce que Abraham, partout où il allait, il cherchait toujours des raccourcis en oubliant Dieu. Comment je le sais? Parce qu'il s'est retrouvé à deux reprises, à deux époques, dans des circonstances où il a menti que sa femme était sa sœur. Mais ce qui est plus grave pour Dieu, c'est moi je t'ai promis une femme à travers Sarah, toi tu vas aller avoir une femme avec Agar. Donc tu viens m'aider là où moi je n'ai pas demandé de ton aide. C'est là où la foi et la marche d'Abraham étaient comme ci, comme ça. Des fois il était correct, des fois il n'était pas correct. C'est comme ça Dieu dit, Abraham, aussi longtemps que tu n'es pas intègre, tu ne peux pas marcher devant moi. Mais dès que tu seras intègre, tu seras à 100%, tu pourras marcher devant moi. Maintenant, regardez ce qui se passe. Abraham décide de marcher maintenant devant Dieu, dans l'intégrité. 3 mois d'intégrité lui a donné un fils que 24 ans de manque d'intégrité ne l'a pas donné. Il n'a pas donné, yes. Yes. Je ne sais pas si tu réalises.
24 ans en train de tâtonner avec Dieu. Il marche, tu crois aujourd'hui, demain tu ne crois pas. Tu crois aujourd'hui, demain tu ne crois pas. Il a fait ça pendant 24 ans. Mais une fois qu'il s'est décidé que je serai intègre, 3 mois d'intégrité lui a amené Isaac. Yes. Yes. Kétia, des fois certaines promesses que Dieu a eu à nous faire tardent pas à cause de Dieu, mais à cause de notre manque d'intégrité. Pour que la bénédiction, l'exaucement vienne sur ton chemin, j'ai toujours dit ça, il faut que toi tu te positionnes sur la trajectoire de la bénédiction. Ça veut dire, si la bénédiction est comme un train, le train ne peut pas aller à gauche ou à droite. Le train va simplement aussi place rail sur Okende. Donc le train est sur les rails et le train avance simplement là où les rails sont en train de le montrer. Maintenant, si toi tu veux recevoir l'exaucement et la bénédiction, il faut que tu viennes te positionner sur les rails. Aussi longtemps que tu n'es pas sur les rails, la bénédiction ne va pas te rencontrer. Maintenant, pour que tu sois là, c'est ce qu'on appelle marcher devant Dieu. Quand tu es devant lui, Dieu te voit, alors il peut te donner facilement Isaac. Mais pour être devant, il faut être intègre. Yes. C'est comme ça, Tracy, que beaucoup d'enfants de Dieu ont des promesses de Dieu, reçoivent des promesses de Dieu, ont des promesses fantastiques, des millions, de tout ça là, c'est vrai. Mais n'ont pas encore vécu ça parce qu'ils ne sont pas intègres. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a certains exaucements qui arrivent dans nos vies que lorsque nous sommes devant Dieu. Yes. Yes. Pas à côté, mais quand tu marches devant lui, Yes. dans l'intégrité. La deuxième chose, on dit que le marcher devant Dieu signifie marcher dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, c'est simplement le fait que tu sois conscient de sa présence. Tu es conscient que Dieu a ses yeux sur toi. Aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons dans l'Église, c'est le manque de la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens, et des fois même je vois ça parmi nous, on ne craint pas Dieu. On marche, mais on ne craint pas Dieu. Yes. Celui qui craint réellement Dieu, il doit être conscient que je suis devant Dieu et Dieu me voit. Donc tout ce que je fais là, Dieu me voit. Même si mon pasteur ne m'a pas vu, même si tel ne m'a pas vu, mais Dieu, lui, il m'a vu. Oscarine, moi, en tant que serviteur de Dieu, avec ma petite expérience, je suis choqué de voir des gens qui commettent et qui vivent dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, mais qui ont plus peur que le pasteur sache, que moi je sache, que le Père Franck sache, que quiconque sache, tout en oubliant que Dieu sait avant même que nous-mêmes nous puissions savoir. Donc tu as plus peur de l'image que j'aurai de toi que le Dieu qui est en train de te voir pendant que tu fais tout ça. Yes. Yes. On a aujourd'hui des musiciens, on a aujourd'hui des instrumentistes, surtout ici à Stockholm, qui la veille avant le culte sont allés en boîte de nuit. La veille avant le culte ont couché avec des femmes mariées. La veille avant le culte étaient dans la masturbation. La veille avant le culte étaient dans la drogue. Et viennent des fois même, j'ai déjà vu ça avec mes propres yeux, des instrumentistes qui viennent prester le dimanche étant ivres. Les ex-amis de Randy, ivres, en train de prester le dimanche. Mais comment est-ce que tu peux en arriver là? C'est parce que tu n'es pas conscient que Dieu te voit. Je ne dis pas savoir, être conscient. Tu peux savoir que Dieu te voit, mais est-ce que tu es conscient que Dieu te voit? Yes. La crainte de Dieu n'est plus là. La crainte de Dieu signifie aussi, Randy, que son absence, le manque de sa présence est ton pire ennemi.
Tu ne peux pas dire je marche devant Dieu si le fait que Dieu ne soit pas là, ça ne te fait pas peur. La Bible ne dit pas ici la peur de Dieu. La Bible dit la crainte. C'est quoi la différence? La peur est un sentiment qui vient soudainement et puis ça part. Mais la crainte, c'est quelque chose qui est déjà là en toi. C'est quelque chose qui est déjà là en toi. Et nous ne parlons pas d'avoir une crainte de Dieu en fonction de la punition. Non, mais nous parlons d'avoir une crainte de Dieu par rapport à la séparation. Ça veut dire que tu as peur de poser un acte qui peut faire en sorte que Dieu soit absent, que Dieu se retire de toi. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Je ne commets pas le péché. Je ne vis pas dans le péché. Je ne couche pas avec d'autres personnes. Pas seulement parce que je suis en alliance avec ma femme. Non. Mais parce que j'ai peur que la présence de Dieu puisse me quitter. J'ai peur d'être loin de Dieu. J'ai peur de ne plus être à mesure de me mettre à genoux parce que ma conscience me reproche. J'ai peur que le Saint-Esprit me quitte. Je crains que l'Esprit de Dieu me quitte. Je crains l'absence de Dieu. Et c'est pourquoi je veux marcher devant lui. Parce que j'ai la crainte. Parce que je le crains. Je prie pour quelqu'un. Que la crainte de Dieu augmente dans nos cœurs. Que la crainte de Dieu augmente dans ton cœur. Que la crainte de Dieu augmente dans ton cœur. Même dans le service, la qualité du service que tu es en train de rendre à Dieu. Que la crainte de Dieu augmente dans ton cœur. Nous avons un sérieux problème dans l'église aujourd'hui. La crainte de Dieu n'est plus là. Elle n'est plus là dans les cœurs des chrétiens. Elle n'est plus là. Et c'est comme ça que nous ne marchons pas devant lui. Il dit, je regarde devant moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Abraham, tu marchais avec moi, mais tu ne marches pas devant moi. Deviens intègre, alors je te verrai devant moi. Élie, tu étais devant moi. Tes fils étaient devant moi. Mais à cause de votre manque d'intégrité, vous n'êtes plus devant moi. La question que tu dois te poser, c'est avec celle-là que nous allons clôturer. Pourquoi alors c'est important de marcher devant Dieu? Quelles sont les conséquences d'une marche devant Dieu? C'est par là qu'on va clôturer. Les conséquences, Genèse chapitre 4. La Bible dit 2 personnes ont apporté leur sacrifice. L'un s'appelait Caïn, l'autre s'appelait Abel. Mais la Bible précise dit, l'Éternel a porté un regard favorable sur le sacrifice d'Abel. Ça veut dire que le sacrifice d'Abel a emmené Abel devant les yeux de Dieu. Et la Bible précise qu'une fois que les yeux de Dieu sont sur toi, il y a une conséquence directe qu'on appelle la faveur divine. Chrétien, celui qui marche devant Dieu a une certaine dimension de la faveur de Dieu sur sa vie. Une faveur que les gens n'ont pas. Avez-vous déjà remarqué que Abraham n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour devenir riche? On parle beaucoup plus de Abraham qui cherchait un enfant. Mais vous ne réalisez pas que Abraham avait beaucoup de biens. Isaac, son fils, l'a surpassé. C'est pas qu'il a fourni plus d'efforts que son père. Il y avait une certaine faveur sur sa vie. La faveur divine que nous cherchons, qui doit être favorable, permettez la tautologie, la faveur divine que nous voulons avoir dans nos vies pour que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce qu'on a tellement enseigné sur la faveur, j'ai pas envie de retourner dessus. La faveur, c'est quelque chose d'immérité. Donc les portes qui, avec le nom de ta famille, avec la nationalité que tu as, l'expérience que tu as, on dit que tu ne mérites pas de passer par cette porte. Mais la faveur te fait passer par là. Mais comment est-ce que tu peux passer par là? C'est lorsque tu marches devant Dieu. Marche devant Dieu, il y a une faveur qui sera sur ta vie. Parce que la faveur, le fait d'être agréable aux yeux de Dieu, c'est ça qui provoque la faveur. Dieu dit à Satan,
N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Pourquoi il parle que de Job? Parce que sur toute la terre à cette époque-là, il n'y avait que Job qui marchait devant lui. Il n'y avait que Job qui marchait devant lui. Parce que les yeux de l'Éternel étaient sur Job. Quand tu marches devant l'Éternel, il y a une marque de distinction, Randy, qui vient sur toi. Il y a une marque de distinction. Première conséquence directe, si tu marches devant Dieu, la faveur divine vient sur toi. Deuxième conséquence directe, si tu marches devant Dieu, Randy, l'exaucement est accéléré. L'exaucement est accéléré. Je l'ai dit, je le répète encore. Dieu promet Isaac à Abraham. Pendant 24 ans, il attend. Il a même oublié. Il est même passé à autre chose. Dieu revient et Dieu lui dit, Isaac n'est pas là parce que tu ne marches pas devant moi. Tu n'es pas intègre. Mais deviens intègre. L'année prochaine, il sera là. 3 mois d'intégrité ont donné à Abraham, c'est que 24 ans de comme ci, comme ça ne l'ont pas donné. Seigneur, pourquoi certaines promesses tardent encore? Seigneur, pourquoi l'exaucement par rapport à certaines choses, je ne les ai pas encore vécues? À certaines choses, je ne les ai pas encore vécues. Pourquoi je n'ai pas encore eu ces choses que tu m'as promis depuis 2015, depuis 2017? Peut-être, je dis bien peut-être, il y a un problème d'intégrité. Peut-être, il y a un problème de positionnement. Tu penses que tu marches avec Dieu, mais tu ne marches pas devant lui. Tu ne marches pas devant lui. L'exaucement vient. C'est comme ça, Randy, que notre Seigneur va faire cette prière audacieuse pour certains, mais il disait la vérité. Il dit, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. 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 Peu importe la situation, tu m'exauces toujours. S'il a eu à prier 1000 fois Dieu l'a exaucé. S'il a eu à prier 10 000 fois, 10 000 fois Dieu a eu à l'exaucer. Mais comment pouvait-il être exaucé à ce niveau-là? Parce qu'il marchait devant. Il marchait devant. Il marchait devant. Va revoir les prophéties que Dieu t'a données, qui ne se sont pas encore accomplies. Va revoir les prophéties de 2024 qui ne se sont pas encore accomplies. Va revoir les prophéties des années précédentes qui ne se sont pas encore accomplies. Et quand tu les revois, j'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que tu as marché devant Dieu d'une manière intègre? Est-ce que tu as marché devant Dieu? As-tu marché dans l'intégrité? As-tu marché dans la crainte? La crainte. La crainte est la chose qui nous manque. J'aimerais déjà que tu prépares ton cœur à prier. La crainte, c'est la chose qui nous manque aujourd'hui. C'est la chose qui nous manque aujourd'hui. C'est la chose qui nous manque. Nous avons des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Des chrétiens qui n'ont pas peur que l'Esprit Saint les quitte. On a des chrétiens dont le Saint-Esprit les a déjà quittés il y a longtemps. Et ça se voit. Beaucoup de bruit, mais peu de résultats. L'esprit n'est plus. Il n'y a plus d'inspiration. Ça ne leur dit rien. Même l'intégrité. Avant, tu croyais que la musique mondaine était un péché. Aujourd'hui, ce n'est plus un péché. Avant, la masturbation était un péché. Aujourd'hui, les médecins ont dit que quand tu n'as pas fait ça pendant longtemps, il faut te décharger. Avant, tu croyais que toutes ces choses, c'était mauvaises. Maintenant, elles ne le sont plus. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Oscarine, le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes qui font tomber les gens forcément. Le Seigneur n'est pas impressionné par ta manière de démontrer l'onction, ta manière de prophétiser avec exactitude, de donner les numéros. Ça n'intéresse pas Dieu, ça ne l'impressionne même pas. D'ailleurs, pour la preuve, il dit, des gens lui ont dit, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Il leur dit, je ne vous connais pas, ça ne m'intéresse pas que ça soit parce que vous ayez fait ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est des hommes et des femmes qui me craignent, des hommes et des femmes qui ne peuvent pas vivre sans ma présence, qui disent, on est prêt à tout, mais
s'il te plaît, Seigneur, ne nous prive pas ta présence, ne t'éloigne pas loin de nous. C'est ça la crainte de Dieu. J'ai peur que tu t'éloignes de moi. J'ai peur de commettre un acte, de poser un acte qui va t'éloigner de moi. J'ai peur de ton absence. Yes. C'est pourquoi je marche en étant conscient que tes yeux sont sur moi. Je marche en étant conscient que tes yeux sont sur moi, que tu me regardes de partout, même quand je suis dans la chambre, même quand je suis dans la salle de bain, même au téléphone seul en dessous du drap. Dieu, toi, tu me vois. Tu vois les choses que je like. Tu vois les choses que je vois, les choses que je regarde. Tu vois que là où mes pensées vont. J'ai peur. Yes. J'ai peur Yes. que Dieu me quitte. Après avoir marché correctement, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour je me réveille, je me tiens devant lui et me dis, je ne t'ai jamais connu. Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai peur de me tenir devant lui un jour et devant les anges, il me renie, dit, je ne le connais pas. J'ai peur. J'ai peur de vivre sur cette terre, tel que je l'ai dit dans mon introduction, mais ne pas me rendre compte qu'il m'a déjà quitté, ça fait longtemps. J'ai peur. J'ai peur. Je crains son absence. Je crains son absence. Et c'est par là que j'aimerais que tu pries. Il nous reste encore quelques minutes.